Bonjour, frères et sœurs. Nous sommes réunis ce matin, les cœurs unis dans la foi, cherchant la présence de Dieu alors que nous commençons ce nouveau jour. C'est votre moment sacré, une pause divine pour inviter la lumière et la paix de Dieu dans chaque recoin de votre journée. Au lever du soleil, l'espérance s'éveille en nous. Ouvrons nos cœurs doucement, avec gratitude et espérance, sachant que Dieu œuvre déjà en notre faveur. Merci d'être ici, de choisir de commencer votre journée par la prière. Ensemble, nous marcherons dans la foi et recevrons les bénédictions préparées pour nous. Alors que nous nous tenons au tout début de cette journée, je veux vous rappeler doucement l'incroyable pouvoir que l'on trouve simplement en commençant sa journée par la prière. Il y a quelque chose de vraiment bouleversant à ouvrir les yeux, avant la course des tâches, des soucis ou des exigences, et choisir plutôt d'ouvrir d'abord son cœur à Dieu. Ce n'est pas juste une routine ou une habitude. C'est un acte sacré de confiance et d'abandon. Quand nous commençons nos matins en invitant Dieu dans nos pensées, nos projets et notre être tout entier, nous nous alignons sur son dessein divin. Nous permettons à sa paix d'apaiser nos esprits anxieux, à sa sagesse de guider nos décisions, et à son amour de remplir les espaces vides de nos cœurs. Imaginez votre journée comme une toile blanche. Sans prière, il est facile de remplir cette toile de stress, de frustration ou de peur. Mais lorsque la prière est le premier coup de pinceau, les couleurs de la grâce, de la joie et de l'espérance commencent à émerger, façonnant tout ce qui suit. Ce temps de prière n'est pas réservé à certaines personnes, ou ceux qui sont parfaits. Non, cette prière est pour vous telle que vous êtes, car Dieu nous rencontre dans nos imperfections et nos désirs sincères. Si vous vous sentez fatigué, accablé, incertain, voire douteux, ce moment est votre rendez-vous divin. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici en ce moment. Dieu vous a amené dans cet espace pour une raison. Il veut parler la paix dans votre cœur, vous rappeler sa fidélité, et vous équiper de force pour la journée à venir. Cette chaîne existe pour être un sanctuaire pour votre âme, un lieu où vous pouvez venir régulièrement, pour approfondir votre relation avec le Seigneur. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner et à rejoindre notre famille de prière. Ici, vous trouverez des prières, des réflexions, et des encouragements faits pour nourrir votre esprit et vous aider à marcher avec confiance dans la foi. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Chaque prière du matin que nous partageons est un pas ensemble, nous élevons les uns les autres, nous nous soutenons dans la foi, et accueillons la présence de Dieu dans chaque partie de nos vies. Alors, prenez votre temps avec ce moment. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Laissez votre cœur se poser, et écoutez doucement ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Il est déjà à l'œuvre, tissant bénédiction et grâce dans votre histoire. Rappelez-vous, commencer votre journée par la prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, c'est cultiver une relation, une conversation, et une profonde conscience qu'il est toujours avec vous. Alors que nous continuons, que vous sentiez sa main douce sur vous, vous guidant, vous réconfortant, et renouvelant votre esprit. Alors que nous sommes assis ensemble dans ce moment de silence, réfléchissons au rythme de la vie qui façonne souvent nos journées. Parfois, peu importe à quel point nous planifions soigneusement, des défis inattendus surgissent, des moments d'incertitude, d'inquiétude, ou même de peur qui chuchotent dans nos cœurs et obscurcissent notre vision. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse le bruit du monde peut nous distraire de la petite voix tranquille intérieure? Ce doux murmure de l'amour et de la consolation de Dieu qui veut stabiliser nos âmes. Nous vivons dans un monde en perpétuel changement, échéances, responsabilités, relations, soucis de santé, et le poids des luttes quotidiennes qui peuvent sembler écrasantes. Il est facile de se sentir perdu ou accablé par les fardeaux que nous portons, même quand nous aspirons à la paix. Mais les Écritures nous rappellent encore et encore que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7, une paix qui ancre nos cœurs et nos esprits au milieu des tempêtes de la vie. Considérez la belle invitation que Jésus nous donne dans Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos n'est pas seulement physique, il est spirituel, émotionnel, et profond. C'est un baume guérisseur pour nos cœurs anxieux. En y réfléchissant, pensez au moment de votre propre vie où la paix de Dieu est venue doucement mais puissamment, transformant un instant de peur ou de doute en un instant de calme et d'espérance. Peut-être fut-ce un soudain sentiment d'assurance lors d'une décision difficile, ou une force tranquille qui vous a porté durant une journée éprouvante. Ces moments nous rappellent que la présence de Dieu est toujours proche,
prête à nous réconforter, nous guider, et nous renouveler. C'est dans ces espaces sacrés quand nous faisons une pause, respirons, et nous appuyons sur la présence de Dieu que la transformation commence. Non par notre seule force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Alors que nous nous préparons à élever nos voix en prière, portons cette vérité avec nous, peu importe les défis ou les peurs qui nous attendent, nous ne les affrontons pas seuls. La paix de Dieu est un don offert gratuitement, un refuge pour nos âmes. Laissez votre cœur s'ouvrir maintenant pour recevoir cette paix. Que votre esprit se calme dans la confiance et l'espérance, prêt à accueillir les bénédictions qui sont sur le point de se déployer. Prenez une autre respiration lente, et sentez l'assurance que Dieu est ici avec nous en ce moment même. Alors que nous avançons dans la prière, souvenez-vous, c'est un temps sacré pour inviter la guérison, le courage, et la paix dans chaque partie de votre vie. Pas besoin de se presser ou de s'inquiéter de la façon dont les choses vont se dérouler. Soyez simplement présent, et laissez l'amour de Dieu vous remplir profondément. Tout au long des Écritures, nous trouvons d'innombrables histoires de la fidélité de Dieu envers son peuple, des histoires qui nous rappellent qu'il est un Dieu qui nous rencontre dans nos luttes, transforme nos circonstances, et insuffle l'espérance dans nos vies. Permettez-moi de partager quelques-unes de ces histoires avec vous, des histoires qui portent un message de paix, de force, et de renouveau pour aujourd'hui. D'abord, considérez l'histoire d'Élie sur le mont Horeb. Élie était épuisé, découragé et effrayé. Il s'était enfui dans le désert, se sentant complètement seul. Pourtant, ce n'est pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu que Dieu s'est révélé, c'était dans la petite voix douce, 1 Roi 19h12. Ce doux murmure est comme la paix tranquille que Dieu nous offre au milieu du chaos de la vie. Quand nous nous sentons submergés ou effrayés, la voix de Dieu nous appelle au repos, à l'écoute, et à la confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, comme Élie, vous êtes fatigué ou anxieux. Dieu veut vous rencontrer dans cet espace de silence et vous remplir d'espérance. Ensuite, pensez à l'histoire de David face à Goliath, 1 Samuel 17. Pour le monde, le géant semblait impossible à vaincre. Mais la foi de David était son bouclier. Il déclara avec assurance, « Le Seigneur qui m'a délivré de la patte du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin, 1 Samuel 17h37. Vos géants, quels qu'ils soient, ne sont rien face au Dieu qui combat pour vous. Quelles que soient les batailles que vous devez affronter aujourd'hui, souvenez-vous du courage de David et accrochez-vous à la foi que Dieu est plus grand que toutes vos peurs. Troisièmement, rappelez-vous l'histoire de la femme qui toucha le manteau de Jésus, Marc 5, 25-34. Elle avait souffert pendant des années, affaiblie par la maladie et le désespoir. Mais sa foi, en touchant simplement son vêtement, a apporté guérison et nouvelle vie. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal. » Aujourd'hui, le toucher guérisseur de Dieu est proche de vous aussi. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, il suffit de tendre la main avec foi, et sa grâce répondra à votre besoin. Enfin, considérez Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14, 22-33. Au début, Pierre fit un pas de foi, marchant vers Jésus à travers la tempête. Mais quand il regarda les vagues, la peur s'installa, et il commença à couler. Jésus tendit immédiatement la main et le saisit. Comme Pierre, il est normal de ressentir peur ou doute. Mais la main de Dieu est toujours là pour vous saisir, pour vous relever et stabiliser vos pas. Mes amis, en réfléchissant à ces histoires, je vous invite à répondre dans la foi. Si ces vérités résonnent dans votre cœur, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Déclarons ensemble notre confiance dans le pouvoir de Dieu pour transformer chaque lutte en victoire. Ne partez pas précipitamment après cette prière. Restez ici un peu plus longtemps dans la foi et l'espérance, Dieu est sur le point de libérer une bénédiction, une onction ou un mandat sur votre vie qui vous portera tout au long de cette journée et au-delà. Approchons-nous du Seigneur ensemble, unis dans la foi, élevant nos voix comme un seul corps, une seule famille en Christ. Père céleste, nous venons humblement devant toi ce matin, reconnaissant pour ta miséricorde infinie et ton amour infaillible. Tu es la source de notre force et le refuge de nos âmes. En ce moment sacré, nous unissons nos cœurs et élevons tous nos besoins, sachant que tu nous entends et réponds selon ta parfaite volonté. Seigneur, nous te demandons de nous entourer de ta présence dans chaque domaine de notre vie. Pour ceux qui se sentent fatigués dans leur travail, accablés par les défis et l'incertitude,
accorde ta sagesse divine et ta faveur. Ouvre des portes que personne ne pourra fermer, offre des opportunités qui dépassent la compréhension humaine, et bénis chaque effort selon ton dessein. Pour les mariages et les familles, Père, nous prions pour l'unité, l'amour et la guérison là où il y a des brisures. Répare les cœurs, restaure la confiance, et remplis les foyers de paix. Que ton esprit apporte le pardon là où il y a blessure, la joie là où il y a tristesse, et l'espérance là où le désespoir persiste. Nous élevons ceux qui luttent contre des problèmes de santé physique, émotionnels ou spirituels. Touchez-les de ta main guérisseuse, Seigneur. Rénove leur corps, restaure leur force, et apporte du réconfort à leur douleur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs esprits en Christ Jésus. Pour ceux qui sont accablés par des difficultés financières, nous prions pour ta provision. Déverse des bénédictions d'abondance et ouvre des voies vers des percées financières. Aide-nous à te faire pleinement confiance, sachant que tu es notre pourvoyeur et que ta grâce suffit en toutes circonstances. Seigneur, beaucoup portent en eux l'anxiété et la peur. Calme chaque esprit agité, apaise chaque pensée anxieuse. Enseigne-nous à déposer nos soucis sur toi, car tu prends soin de nous. Remplace nos peurs par la foi, nos doutes par la confiance en tes promesses. Nous prions pour la paix et une paix profonde et durable dans chaque domaine de la vie. La paix dans nos esprits, la paix dans nos relations, la paix dans nos communautés. Que ta paix règne dans nos cœurs, chassant toute inquiétude et nous remplissant de joie. Père, écoute ces prières que nous offrons ensemble. Que ta parole vive en nous, nous soutienne et guide chacun de nos pas. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Nous revendiquons ces promesses aujourd'hui, croyant que ton pouvoir agit en nous et à travers nous. Aide-nous à marcher avec assurance dans la foi, en te confiant chaque détail de nos vies. Merci, Seigneur, de nous entendre, de nous aimer, et d'envoyer ton Saint-Esprit pour être notre consolateur et guide. Nous remettons cette journée entre tes mains. Que ta volonté soit faite, et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis, de vous être joints à nous pour ce moment sacré de prière ce matin. Si ce moment a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer ces prières puissantes et ces réflexions qui nourrissent votre marche avec Dieu. Merci de liker cette vidéo pour aider d'autres personnes à trouver cette prière aujourd'hui, et de la partager avec tous ceux qui pourraient avoir besoin d'encouragement et de paix. Et n'oubliez pas, laissez vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Nous serions heureux de prier avec vous et de marcher à vos côtés dans la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment, fortifie votre esprit, et vous guide à travers chaque instant de cette journée. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, marchez dans la paix et la grâce. Amen.